Mbolo, Seferovic qui va se retourner, le ballon est frappé, contré par l'anglais. C'est revenu dans les pieds de Zuber. À l'entrée là sur la réparation, Zuber face à Pavard, Zuber qui va centrer. Le but de Seferovic, de la tête sur le centre de Zuber. Seferovic qui saute plus haut que tout le monde, qui met la tête croisée. Il est battu, Lloris. Ça fait 1-0 pour la Suisse à la 15e minute de jeu. Et de suite Karim Benzema qui dit à l'équipe de France avec les mains, allez, allez, c'est pas fini les gars. Ça fait que 15 minutes, pareil Raphaël Varane qui tape dans ses mains en ce moment. Mais Hugo Lloris là pour le coup elle arrive vraiment parfaite, cette tête de Seferovic dans le petit filet sur son côté droit. Il plonge bien pourtant le gardien de l'équipe de France, mais il est un peu loin du ballon encore. Et pris dans les airs par Kanté à la lutte avec Xhaka. Le bon contrôle de la part de Shaqiri pour éviter Varane et qui va écarter maintenant sur le côté gauche avec Zuber. Zuber qui fait la différence, Zuber qui accélère, Pogba est sur ses basques avec Pavard, Pavard face à Zuber, Zuber qui accélère encore une fois, Zuber face à Pavard, il accélère une troisième fois, Zuber qui fait la différence, Pavard qui glisse, il y a petite faute, non il n'y a pas faute, il n'y a pas faute et le ballon est récupéré par Pavard, ouais il s'en sort bien, il s'en sort bien. Benjamin Pavard sur le coup parce qu'il s'est fait griller avec l'accélération, la triple accélération de Zuber. Ah, doigt à l'oreillette, attention, attention. Il y a sur Pavard. Attention, mais c'est là-bas, sur l'action précédente. C'est sur Pavard. Il va voir les images. Il va voir les images. Il va voir les images. Tu vas voir les images de Mbappé ou de Pavard? Non, de Pavard. C'est sûr. Bien insisté sur Pavard. Le pénalty, pour l'instant, il est vérifié pour la faute des mains de Pavard sur Zuber. C'est en dehors en tout cas, non? C'est en dehors de la surface. C'est en dehors, C'est en dehors. C'est en dehors de la surface. En tout cas, c'est ça qu'il est allé revoir. C'est pas la faute sur Mbappé. Il revient. Pénalty pour la Suisse. C'est sur la ligne. C'est dehors. C'est en dehors du jeu. C'est la faute de Pavard. C'est sur la ligne, Jeannot. Les Suisses prennent le temps de regarder où est positionné le ballon. Les supporters retiennent leur souffle. Rodriguez face à Lloris. Allez Hugo Lloris, c'est maintenant qu'il faut la sortir. Rodriguez, arrête de Lloris, arrête de Lloris. Alléluia, arrête de Lloris. Les Français sont encore en vie. Ils sont menés 1-0, certes, mais ils sont menés 1-0. C'est mieux que 2-0. Et ce pénalty de Rodriguez arrêté par Hugo Lloris. Il doit s'adapter. Allez, Griezmann, c'est bon dans l'axe avec Mbappé. Mbappé pour peut-être Benzema, le contrôle approximatif. Benzema Karim Benzema pour l'égalisation. L'égalisation à la 56e minute. Il y a 2 minutes, on était en train de se dire que ça allait être catastrophique avec ce pénalty de Rodriguez arrêté par Lloris. Tout était relancé à condition de marquer ce but d'égalisation. Le voilà à la 57e minute. Ce ballon rapidement joué par Griezmann, surtout rapidement perdu par les Suisses. Griezmann, Mbappé, Benzema. Le contrôle était pas évident du tout. Il s'en sort bien Karim Benzema et du bout des crampons, il fait la différence sur Sommer. Le voilà ce but de l'égalisation. Le voilà ce but. Et le ballon qui va être récupéré par les Suisses. Et Karim Benzema en 4 matchs qui marque son 3e but dans ce championnat d'Europe. Griezmann à côté de Benzema, il n'y a pas hors-jeu. Karim Benzema, le jour K comme Karim Benzema qui est venu dans cet Euro, le choix de Didier Deschamps pour dynamiser le secteur offensif de l'équipe de France. Il a mis 2 buts contre le Portugal. Il met 2 buts ce soir. 2 buts ce soir face à la Suisse. Il n'est pas checké. C'est un match complètement dingue auquel on assiste, en tout cas pour l'instant. Il n'y a pas de vérification annoncée sur notre écran. Le ballon joué par Griezmann. Mbappé, Griezmann au 2e poteau. Qui est là, qui traîne? C'est Karim Benzema pour son doublé. 2e doublé consécutif en équipe de France. Coman face à Babou qui revient derrière avec la frappe enroulée de Benzema. Elle est contrée. Ça revient sur le pied droit de Pogba. Magnifique! Frappe enroulée! Pleine lucarne de la part de Paul Pogba! Pleine lucarne à gauche du but de Sommer! 3-1 pour l'équipe de France! Ce même Paul Pogba qui n'avait plus marqué en équipe de France depuis la finale de 2018 face à la Croatie. Il attendait ce but, il attendait de pouvoir trouver le filet adverse. Paul Pogba réalise
réalise un geste superbe, magnifique. Paul Pogba, depuis le 15 juillet 2018, qui n'avait plus marqué en équipe de France. Le voilà à son 11e but. Le voilà, il est magnifique, il est extraordinaire. Il est tout simplement génialissime. Coman qui se bat comme un beau diable. Babou qui récupère le ballon sur le côté droit. Le centre fort devant le but. La réduction de l'écart. Le but pour la Suisse. C'est Seferovic, le buteur, à la 81e minute. C'est pas fini. Ce match est complètement fou. C'est pas fini. 3-2 pour l'équipe de France face à la Suisse. Doublé de Seferovic, doublé de Benzema, but de Pogba, doublé de Seferovic. Ça fait 3-2 pour l'équipe de France. Et tout de suite Benzema qui dit aux défenseurs calmez-vous, parce que juste avant Raphaël Varane avait dégagé un ballon un peu rapidement, et là Benzema qui fait le signe des mains. Calmez-vous les gars, calmez-vous. Il reste 9 minutes et il va y avoir un changement. Il devait y avoir un changement avec l'entrée de Moussa Sissoko qui est encore en train de changer. Un problème quand même. Un problème sur le centre. Kimpembe, il est ailleurs, il est attiré par le ballon, il libère l'espace et Varane est en retard. Donc après, il y a la qualité du centre aussi. Dans le milieu aussi. Dans le milieu, on n'a pas été bon. C'est un joueur prêt, le bon changement des Suisses. Attention, ce ballon perdu. Pogba au milieu de terrain. Il a réclamé une faute qu'il n'obtiendra pas. Avec Xhaka qui la récupère dans l'axe. Attention avec le décalage. Avec la frappe derrière. Et le but Gavranovic, cette fois-ci, il n'est pas en jeu. Et la Suisse qui va arracher dans les dernières secondes du temps réglementaire le match nul à 3 partout, comme la Croatie face à l'Espagne dans le match quelques heures plus tôt à Copenhague. 3 buts partout. Quel match, quelle soirée ici à Bucarest entre la France et la Suisse. La Suisse qui réussit à égaliser grâce à Gavranovic. 3 buts partout. On va certainement avoir droit à une prolongation. Et là, je peux vous dire qu'il n'y a pas de réaction, aucune réaction, que ce soit sur le banc de touche, que ce soit chez les joueurs de l'équipe de France. Et il y a même Pogba et Rabiot. Ah ouais, ça chauffe un petit peu entre Pogba et Rabiot. Rabiot qui reproche à Pogba de ne pas avoir été couvrir, et ça ne plaît pas à Paul Pogba. C'est Raphaël Varane qui est venu séparer Adrien Rabiot et Paul Pogba sur cette après ce but suisse. C'est très dur à vivre. Mais Mehdi qui est allé embrasser Sommer, qui est allé l'encourager. A quitté le studio pour le dernier tireur de l'équipe de France, pour revenir à 5 partout. Pour revenir à 5 partout, où la Suisse se qualifie pour les quarts de finale de l'Euro 2020. Kylian Mbappé, qui a été maladroit ce soir, qui n'a pas été verni, qui n'a pas été gâté. Kylian Mbappé, les sifflets du stade de Bucarest, c'est pas très malin. Kylian Mbappé face à Sommer. Kylian Mbappé, arrêt de Sommer. C'est un cauchemar pour Mbappé, c'est un cauchemar pour l'équipe de France qui est éliminée de l'Euro 2020 en 8e de finale. Qui est éliminée de l'Euro 2020 en 8e de finale. Terrible.